Bonjour à tous et bienvenue dans Français Facile avec Antoine. Je suis Antoine. Et moi, c'est Sarah. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très utile quand on voyage, l'argent et les différentes monnaies du monde. Lui, c'est très important. L'argent nous permet d'acheter des choses, de payer des services. Chaque pays ou chaque groupe de pays a sa propre devise. La devise, c'est la monnaie d'un pays. Je vais vous présenter les devises de quelques grands pays. La première devise dont je veux parler, c'est l'euro. L'euro est la monnaie de la France et de beaucoup de pays en Europe. On dit la zone euro. Par exemple, en Espagne, en Italie, en Allemagne, on utilise l'euro. L'euro, c'est une monnaie forte. On utilise des billets d'euros, ce sont les papiers, et des pièces d'euros. Ce sont les petites pièces en métal. Avec des euros, on peut acheter du pain, un café, des vêtements ou payer son loyer. C'est la monnaie de notre quotidien ici en France. C'est très pratique d'avoir la même monnaie dans plusieurs pays d'Europe. C'est très pratique, oui. Ça facilite les voyages. Quand on va d'un pays à l'autre en Europe, on n'a pas besoin de changer d'argent. On garde nos euros. C'est une grande simplification. Après l'euro, il y a une autre devise très connue dans le monde, le dollar. Le dollar est la monnaie des États-Unis d'Amérique. Quand on va aux États-Unis, on utilise le dollar. Le dollar américain est aussi une monnaie très importante pour le commerce international. On l'utilise pour acheter beaucoup de choses dans le monde. Il y a aussi des billets de dollars et des pièces de dollars. Avec le dollar, on peut acheter un hamburger à New York ou payer un taxi. C'est la monnaie que vous utilisez si vous voyagez à New York, à Los Angeles ou dans d'autres villes américaines. Il est important de savoir quelle devise utiliser quand on est dans un pays. On ne peut pas payer avec des euros aux États-Unis, par exemple. Il faut changer son argent. Après l'euro et le dollar, parlons du yen. Le yen est la monnaie du Japon, un grand pays en Asie. Quand on voyage au Japon, on utilise le yen pour acheter des sushis, des souvenirs ou pour prendre le train. Le yen a beaucoup de petites pièces et des billets aussi. C'est une monnaie très différente de l'euro ou du dollar en apparence, mais c'est toujours de l'argent. Il faut se familiariser avec elle si on va au Japon. Une autre devise très célèbre est la livre sterling. La livre sterling est la monnaie du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays avec des villes comme Londres. Quand vous allez à Londres, vous payez en livre sterling. La livre sterling est aussi une monnaie forte avec ses propres billets et pièces. On ne peut pas payer avec des euros à Londres. Il faut changer ces euros en livre sterling. C'est une autre monnaie qu'il est utile de connaître. Quand on achète quelque chose, on parle de son prix. Le prix, c'est combien ça coûte. Pour dire que quelque chose a un prix élevé, on dit que c'est cher. Par exemple, cette voiture est très chère. Et si le prix est bas, on dit que ce n'est pas cher. Par exemple, ce pain n'est pas cher. C'est très utile pour faire des achats. C'est vrai, cher et pas cher, c'est très utile. Oui, et l'argent est nécessaire pour la vie de tous les jours. Avec l'argent, on peut acheter de la nourriture, des vêtements, payer le loyer de notre maison ou de notre appartement. On paie aussi le transport, comme le bus ou le métro. Quand on voyage dans un autre pays, il est très important de bien connaître la devise de ce pays. Si vous allez au Japon, vous avez besoin de yens. Si vous allez aux États-Unis, vous avez besoin de dollars. Alors pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'argent et les devises, oui, On a appris ce qu'est l'argent et la devise. Et on a vu l'euro pour la France et l'Europe, le dollar pour les États-Unis le yen pour le Japon. et la livre sterling pour le Royaume-Uni. On a aussi appris à dire si quelque chose est cher ou pas cher. C'est un excellent résumé. L'argent est partout et connaître les devises est très important quand on voyage. J'espère que vous avez bien compris ce sujet. J'en suis sûr. N'oubliez pas de pratiquer. Oui, pratiquez. Et pour nous soutenir, s'il vous plaît,
Réécoutez cette vidéo pour bien apprendre. Suivez notre chaîne Français Facile avec Antoine pour ne rien manquer. Et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. Votre aide est très précieuse. Au revoir tout le monde et à très bientôt pour un nouveau sujet.